Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence. Et si vous voulez en savoir plus sur cette définition, c'est simple, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, dans ce podcast, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire et d'émotions. Comment fait-on pour devenir mère quand on a perdu sa maman, avant de connaître le bonheur d'accueillir son propre enfant ? Vers qui se tourne-t-on quand la première personne à qui on a envie de parler n'est plus de ce monde ? Comment accepter que sa maman ne verra pas son nourrisson, qu'elle ne passera pas la porte de la maternité pour prendre son enfant dans ses bras ? Tant de questions qui ont envahi la tête de Caroline quand elle a appris qu'elle était enceinte 2 mois après le décès de sa maman. Caroline et moi, on se connaît depuis le lycée où on était ensemble en cours. On s'est perdu de vue et puis on s'est retrouvés grâce à un Erasmus. Elle est devenue maman 6 mois après moi et je n'avais pas réalisé qu'elle avait dû traverser ce chamboulement énorme sans une des personnes les plus importantes de sa vie. Cet épisode est pour tous les parents qui ont perdu un être cher et particulièrement leur maman pendant cette période difficile où l'on porte la vie mais où l'on doit aussi faire son deuil. Cet épisode, je le trouve très beau parce que Caroline porte en elle une lumière et un désir de transmettre l'héritage de sa maman féroce. On ressent beaucoup d'amour malgré les circonstances et beaucoup d'espoir aussi. Très bonne écoute à vous. Merci Caroline de me recevoir chez toi. Ça va ? T'es prête ? Oui, c'est bon, on y va. Est-ce que tu connaissais le terme la matrescence ? Pas du tout, je l'ai découvert avec toi. T'as écouté le podcast et Oui, c'est le premier que j'ai écouté et du coup, je connaissais pas du tout ce mot. Est-ce que ça t'a fait penser à ce que toi t'as vécu ? Est-ce que ça a résonné en toi ? Oui, clairement, parce que la grossesse était assez chamboulant et notamment l'accouchement et moi aussi j'ai eu des petites périodes un peu de crise et on me disait souvent oh mais c'est la dépression postpartum et en fait je me suis davantage retrouvée dans ce que tu as expliqué que ce terme que tout le monde évoque sans que ce soit pour autant vrai, quoi. En plus, tu es infirmière. Oui. Donc, tu es quand même dans le monde médical. Tout à fait. Donc, j'imagine quand on dit dépression postpartum, c'est une vraie référence et c'est un mot fort, en fait. Oui, c'est un mot... Enfin, oui, c'est un mot assez fort et je trouve qu'on l'emploie un peu trop facilement. Oui, enfin, pour le coup, je m'y retrouvais pas du tout. Alors après, c'est toujours difficile de se caser soit dans des cases, mais je pense en effet que c'est quelque chose qui existe réellement, mais qui est pas, qu'on utilise trop facilement en fait. C'est un terme qu'on utilise trop facilement, on le méconnaît un petit peu. Tu disais que la grossesse a été difficile, tu as surtout une grossesse très particulière. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte et ce qui s'est passé pour toi dans ta vie personnelle ? Oui, donc moi je suis tombée enceinte en août 2017 et en fait 2 mois avant j'ai perdu ma maman d'un cancer, donc c'est arrivé quand même assez proche de cet événement, donc ça a été quelque chose d'assez particulier, ça a été assez remuant, je dirais. C'était voulu, hein, je voulais ce bébé, je le voulais d'ailleurs depuis avant son décès, puisqu'on a essayé, on s'est décidé vraiment en janvier 2017. Donc elle était déjà malade à cette époque. J'avais un peu l'espoir fou que je tombe enceinte et qu'elle connaisse mon enfant. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça allait être aussi rapide encore. Et en fait, je suis tombée enceinte après son décès. Je ne m'y attendais pas non plus à ce que ça arrive si vite parce que c'est toujours compliqué
dans une période de deuil aussi proche, de vraiment se projeter. Enfin, c'était pas évident, même dans le couple. Mais bon, c'est arrivé assez vite et au final, moi, je pense que ça a été quand même, malgré tout, très aidant pour moi. Est-ce que c'est difficile de porter la vie quand tu dis que tu es encore en train de faire ton deuil? Oui, quand même, parce que on vit plusieurs moments forts et assez opposés à la fois. Moi, je sais que, par exemple, j'ai quand même beaucoup pleuré pendant cette grossesse, notamment, je dirais, le premier trimestre, ça a été assez... on va dire qu'en règle générale, les 4-5 premiers mois, j'ai énormément pleuré, j'ai énormément évacué tout ce que je ressentais, à la fois ce bonheur d'être enceinte, mais aussi la tristesse et la colère de ne pas avoir ma mère auprès de moi pour ces moments-là. Et je me souviens que certaines personnes me disaient « Tu devrais pas faire ça, tu sais, ton enfant c'est un buvard, il imprègne toutes tes émotions. » Et donc j'avais énormément de culpabilité aussi, en fait, par rapport à ce que je ressentais. Donc par la suite, j'ai compris après que ça fallait que je le sorte de ma tête. Mon bébé, c'est pas un... Enfin, peut-être qu'il ressentait ce que je ressens, mais c'était pas une mauvaise chose de... Il fallait pas refouler ses émotions pour autant, quoi. Donc c'est sûr que ça a été un petit peu difficile. Est-ce qu'avec ta maman, avant son décès, tu lui avais dit que tu voulais être enceinte ou vous n'aviez pas évoqué ce sujet? Elle savait qu'on voulait un bébé après mon école infirmière. Mais en fait, elle est tombée malade. Enfin, ça a été compliqué. Elle est tombée... on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lors de ma dernière année infirmière. On nous avait déjà parlé d'un cancer, mais il fallait faire une biopsie. Donc ça, c'était en novembre 2015. Et en fait, pour une raison ou pour une autre, le médecin qui devait biopser a décidé qu'il n'allait pas le faire parce que pour lui, c'était pas un cancer. Sauf que les mois ont passé et elle se dégradait. Et en fait, en passant un examen, enfin un TEP scan, ils ont vu qu'elle était déjà envahie de partout. Donc le cancer a vraiment été avéré en juillet 2016 lors de mon diplôme. Donc à partir de là, ça a été surtout ma maman et on s'est tous mis un peu en retrait pour s'occuper d'elle. Et c'est vrai qu'on ne parlait plus de ce projet grossesse. Moi, je ne lui ai pas dit quand j'ai arrêté la pilule. Je me suis dit, ça viendra quand ça viendra. Mais j'avais peur aussi de... Je ne savais pas, en fait, j'avais peur de la blesser plus qu'autre chose. Enfin, comment dire ? J'avais peur qu'en lui annonçant que ça y est, on s'y mettait, elle le vive mal en se disant, je ne le connaîtrai pas. Enfin, c'est comme... je me suis souvent posé la question, si tu tombes enceinte, qu'elle est encore là, est-ce que tu lui dis ? Parce que vraiment, on a commencé en janvier 2017, mais en fait, au mois de fin février, début mars 2017, un des médecins m'avait pris dans le bureau pour me demander si j'étais consciente de la situation et que ça allait aller très vite. Et je me suis dit, est-ce que pour elle, je me prenais beaucoup la tête à me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de lui dire si jamais ça arrive ou est-ce qu'au contraire, ça va l'accabler davantage ? Bon, au final, la question ne s'est pas posée puisque je n'ai pas été enceinte du vivant de ma maman. Mais bon, elle ne savait pas que j'essayais. Donc vous n'avez jamais eu cette discussion ensemble? Non. Je pense qu'elle savait que si j'avais un garçon, je voulais l'appeler Antoine. Parce que je lui avais posé la question parce que c'est le prénom que portait mon grand-père maternel. Elle était très fusionnelle avec lui. Et je lui avais posé la question pour savoir si pour elle ce serait dur d'entendre ce prénom au quotidien. Elle m'avait dit que non, au contraire, elle serait ravie. Donc voilà, la seule chose qu'elle savait, c'est que si j'avais un garçon, il s'appellerait sûrement Antoine, et ça a été le cas. Et t'as eu un petit garçon? Tout à fait. C'était une joie quand t'as découvert que t'avais un petit garçon pour pouvoir... Eh bien, oui. Moi, j'ai eu ce sentiment que c'était un garçon quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai eu ce sentiment. Beaucoup me projetaient avec une fille parce qu'ils me disaient, tu viens de perdre ta maman, tu vas recréer de suite ce lien mère-fille. Ça me faisait un peu peur d'ailleurs. Je pense que inconsciemment, j'avais envie d'un garçon justement pour pas me mettre de pression avec cette relation mère-fille à reconstruire de suite. Donc j'ai été ravie. Dans tous les cas, j'aurais été ravie. On n'avait pas de préférence vraiment pour le sexe, mais j'avais ce pressentiment que c'était un garçon quand je suis tombée enceinte et du coup j'étais ravie d'apprendre que c'était un garçon. Et le jour où tu découvres que tu es enceinte, qu'est-ce qui se passe en toi? Eh bien, en fait, ça a été une explosion de joie parce que c'était dans un contexte un peu particulier.
parce que l'anniversaire de ma maman, c'est le 24 août. Et j'appréhendais énormément cette date, énormément. Parce que ça faisait tout juste un peu plus de 2 mois qu'elle était décédée. C'était le premier anniversaire sans elle. Et en plus, je travaillais ce jour-là en 12 heures, donc les heures de cimetière, ça ne me convenait pas, je ne pouvais pas y aller. Et en fait, le 22 août, j'ai fait un deuxième test de grossesse, parce que j'en avais eu un négatif la semaine d'avant, mais j'avais toujours pas mes règles. Et en fait, j'étais enceinte. Et l'anniversaire de ma maman, du coup, ça s'est bien passé, en fait. Je ne sais pas comment dire, ça faisait 1 mois que cette date-là, ça montait un peu en pression. Et pour moi, ça a été vraiment un grand moment de bonheur. Et j'avais... c'est un peu des pensées magiques, ça, mais je me disais, c'est elle qui me l'envoie. Je ne sais pas comment dire, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Il arrive maintenant, là, au moment où j'en ai besoin aussi. Ça a été un vrai moteur, quoi. Et moi, ce bébé, par contre, je l'ai investi... dès que j'ai su qu'il était en moi, je l'ai investi, je lui ai parlé, je me sentais plus seule, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de super. Et ça faisait un peu peur à Adrien, d'ailleurs, qui me ralentissait un petit peu en me disant « Attends, on ne sait pas encore, il faut attendre les 3 premiers mois. » Il était très terre à terre. Et moi, je disais « Non, mais il est là, c'est sûr, celui-ci. » J'ai un bon pressentiment qu'il est là et qu'il reste, quoi. Pendant la grossesse, en tout cas, j'ai eu la sensation que moi, je faisais ça et j'ai l'impression qu'autour de moi, quand même, on se rapproche un peu de sa maman et surtout, je crois, on pose beaucoup de questions sur comment c'était quand elle était enceinte de nous. Vers qui, toi, est-ce que tu as pu te tourner pendant cette période-là ? Alors, plus des copines, je dirais. Mais en fait, j'ai pas beaucoup parlé à ce sujet-là avec d'autres. Plus, oui, dans mon entourage, des amis. Après, j'ai eu des copines qui étaient enceintes en même temps que moi et ça a aidé, notamment des copines qui avaient perdu leur maman aussi. Et mine de rien, on s'est créé une petite communauté sans le savoir, quoi. Et du coup, en fait, ça m'a énormément aidé de pouvoir parler de mon ressenti avec elle parce que je me rendais compte que j'étais pas toute seule dans cette situation et que même si c'était dur et que clairement j'aurais voulu que les choses se passent autrement, c'était pas insurmontable, c'était pas impossible en tout cas. Mais après, les questions que j'avais à poser, j'ai d'autres femmes dans mon entourage. Il y a la maman d'Adrien, mais c'est pas ma maman. Il y a la femme de mon père, mais c'est pas ma maman. Même si elles sont adorables et très, très disponibles pour moi, j'arrivais pas à me tourner vers elles complètement. C'était plus envers des amis ou des cousines, des personnes de mon âge vraiment qui vivaient ça... qui ont vécu ça plus récemment ou qui étaient en train de le vivre, vers qui je me tournais. Et est-ce que tu disais que tu as eu un accouchement difficile ? Pas difficile. Disons que je m'attendais pas à ça. Déjà, il a fallu que je me prépare un peu toute ma grossesse, que je me prépare, que j'accepte le fait que ma mère serait pas là et que du coup, ça correspondait pas à l'accouchement rêvé, parce que avant d'être enceinte, j'ai toujours su que je voulais des enfants et on fantasme toujours un peu ce moment quand il arrivera. Et je pensais que ma mère serait là. Et déjà, pendant ma grossesse, ça a été dur de me préparer au fait qu'elle ne sera pas là, que ça va être dur de se dire que pendant les visites, tout le monde va défiler, mais pas elle. Et en fait, début mars, on m'a annoncé que... à la dernière écho, Antoine était en siège. Du coup, on m'a dit, oh bon, il y a encore le temps, mais du coup, il faudra voir parce que ça peut être une césarienne. Sur le moment, je me suis dit, il y a le temps, il va se tourner, c'est sûr. Donc, j'ai tout essayé, acupuncture, on a fait la version manuelle, horrible. Il ne s'est jamais tourné. Donc, début avril, on m'a dit, c'est césarienne. Parce qu'on m'avait préparé, on avait réussi à me convaincre à essayer quand même la voix basse. Sauf qu'il avait déjà une tête un peu trop grosse et moi, le bassin trop petit. Donc, ça passait pas, c'était sûr. Donc, c'était une césarienne. Et en plus, on m'a annoncé que c'était dans 10 jours, quoi. Alors que mon terme était le 2 mai. Et donc, ça a été... encore une fois, ça a rajouté quelque chose au fait que... à l'accouchement que je m'étais imaginé en fait et que j'aurais pas. Et donc ça a été une période... je me souviens qu'à cette période-là, j'ai encore beaucoup pleuré, juste avant l'accouchement, parce que ça correspondait pas à mon idéal, clairement. Voilà, j'étais triste, quoi. Encore une fois, de pas avoir ce que je voulais. Mais au final, l'accouchement en soi, j'ai été surprise, mais malgré la césarienne, j'ai trouvé que c'était assez magique. Et
Et l'important, c'était que j'aille bien avec lui aussi. Donc je m'y suis faite. Mais... Parce que les premiers jours après un accouchement, on parle du baby blues, donc c'est la chute des hormones dans les 3 à 10 jours qui suivent l'accouchement. C'est un peu les montagnes russes quand même. Est-ce que là, à ce moment précis, c'était vraiment difficile de ne pas avoir ta maman ? À quel moment ça a été le plus difficile finalement ? Moi, le plus difficile, c'est quand je suis rentrée à la maison. À l'hôpital, c'était pas facile, mais en fait, moi, je suis rentrée le mardi soir parce que la césarienne était programmée pour le mercredi matin et je suis revenue à la maison que le lundi soir d'après. Donc, je suis quand même restée un petit moment. Je me souviens que tout le monde me disait « Oh là là, tu verras la maternité, au bout de 2 jours, tu as envie de rentrer, d'être chez toi dans ton coco. » Moi, j'y serais bien restée davantage. Parce qu'en fait, là-bas, elles étaient toutes un peu ma maman à leur façon d'être. Elles me rassuraient et malgré tout, elles me maternaient aussi. Elles ne sont pas là que pour le bébé. Et moi, j'avais besoin de ça parce que je savais que je ne l'aurais pas en rentrant. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a le plus manqué. Ma grossesse, ça, pour moi, ça a été génial parce que justement, j'ai retrouvé un petit peu ce sentiment-là. On s'occupe bien de nous. Je sais que moi, j'ai été en congé maternité assez tôt parce que de par mon métier, les 12 heures plus la route pour y aller, c'était un peu compliqué. Donc, à partir de 6 mois, j'ai été arrêtée. Et ces 3 derniers mois, j'ai pensé qu'à moi. J'ai pris des cours pour la piscine. J'étais avec plein de petites mamies qui me coucounaient. C'était trop génial. Les rendez-vous, la préparation à l'accouchement. J'ai vraiment adoré ce moment. Et je crois que c'est le trimestre que j'ai le moins mal vécu. Mais le 4e trimestre, il a été dur. Oui. À la maternité, ça a été, mais je me revois le lundi où la sage-femme me donnait des papiers, Solidarilé, tout ça, avant de partir. Et en fait, plus elle m'en donnait, et plus je pleurais. Et elle me disait « Ça va aller ?» Oui, oui. Mais en fait, moi, je me rendais compte que je rentrais chez moi et que... Alors, j'étais pas toute seule. Il y avait Adrien. Heureusement, il est resté 1 mois avec moi. Mais je savais c'était fini. Voilà, on me maternerait plus. Et c'est vrai. C'était fini. Donc ça a été dur. Moi, le 4e trimestre a été extrêmement dur. Et là, est-ce que tu t'es dit, c'est la dépression postpartum, c'est parce que ma maman est pas là, c'est... Parce que même moi, j'ai ma maman, mais ça a été tellement un bouleversement que c'était difficile à vivre. Est-ce que tu arrivais à cerner ce qui se passait en toi, de différencier la tristesse que tu ressentais parce que t'avais pas ta maman, le fait de devenir maman, il y a beaucoup de choses qui se jouent à cette période. Il y a quelque chose que j'ai compris après coup. Je veux dire, évidemment que comme toutes les femmes, les jeunes mamans, il y avait... moi, j'ai allaité, j'étais fatiguée, ça marchait pas comme je voulais. On m'avait dit, les 3 premières semaines, c'est les plus difficiles, ça se met en place et après, ça va tout seul. Moi, j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai allaité 4 mois, mais ça a été très fluctuant. Malgré tout, moi, je me suis pas assez écoutée, je me suis pas assez reposée, donc j'étais tout le temps sur les nerfs. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai compris après aussi. Mais moi, les 6 premiers mois, j'ai été suivie par ma gynécologue. Donc là, on parlait pas trop de maman. C'était vraiment des petites visites d'1 quart d'heure. Et au 6e mois, j'ai été suivie par la maternité Libourne où j'ai eu le droit à un rendez-vous, comme tout le monde, je pense, qui dure à peu près 45 minutes avec une sage-femme. Et on a parlé un peu de tout. Elle me faisait des contrôles et tout ça. Et en fait, à un moment, elle m'a demandé les antécédents familiaux. Et donc, j'ai parlé de ma maman. Donc, elle l'a noté. Elle m'a dit, c'était quand ? Et quand j'ai dit mai 2017... je l'ai vu lâcher son stylo et j'ai vu que je donnais pas quelque chose d'anodin, quoi. Et elle m'a dit ok, donc c'est quand même très récent par rapport à votre grossesse, comment vous le vivez ? Donc là, je lui en ai un petit peu parlé, mais à ce moment-là, en fait, j'étais quand même un peu dans le mieux. Et elle m'a dit vous faites ce que vous voulez, mais nous, on conseille quand même d'avoir un rendez-vous avec une psychologue à la maternité parce que le problème qu'on rencontre quasiment systématiquement dans des cas comme vous, c'est que pendant votre grossesse, vous mettez entre parenthèses votre deuil de votre maman pour vivre à fond votre grossesse. Et souvent, vous le reprenez en pleine face lorsque votre bébé naît. Eh bien, je ne l'ai pas compris quand ça arrivait, mais clairement, c'est ce qui est arrivé aussi. Moi, mon deuil, je ne l'avais pas terminé. C'était quand même, ça faisait que 2 mois. Et quand je dis que ce 3e trimestre, j'étais sur un petit nuage, je ne dis pas que je ne pensais plus à ma maman ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment très concentrée sur cette grossesse, ce bébé à venir, et je chassais un peu cette partie-là. Et en fait, oui, quand j'ai accouché, quand je suis revenue à la maison, quand mon train de vie a un peu changé, parce qu'avant, je bougeais pas mal pour tous les rendez-vous. Là, je restais à la maison avec mon bébé.
J'étais fatiguée, il y avait les visites défilées, mais on profite pas vraiment. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est que les gens partent vite aussi. Hein. Ça, c'est terrible. C'est vrai. Euh, et en Culpabilise fait, pas, je pense que tout le monde est un ouais, peu pareil. le deuxième, on fera pas comme ça. Là, on avait limite un agenda de visite, quoi. Mais... Et en fait, du coup, c'est revenu, ça. Et ça a été extrêmement difficile à vivre. Et je dirais que la seule chose qui allait bien, c'était ma relation avec mon bébé à ce moment-là, qui au contraire m'aidait. Mais même dans mon couple, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Donc ça, je l'ai compris après. Mais oui, je dirais qu'il y a eu 2 mois extrêmement difficiles. Je trouve ça génial que on t'ait proposé un suivi psychologique et on t'en ait parlé. Oui. Moi, je sais que quand moi, j'ai fait les cours de prépa, les sages-femmes nous avaient dit toutes les nouvelles mamans et papas devraient voir une psychologue parce que c'est un tel bouleversement. Moi, je sais que c'était resté dans un coin de ma tête, donc je suis allée voir une psychologue. Est-ce que toi, tu t'es fait suivre derrière ou pas? T'as réussi à franchir le pas? J'ai fait le rendez-vous qu'elle me demandait de faire, le premier rendez-vous. Parce qu'elle m'avait dit, on vous force pas, mais on vous le conseille fortement. Faites le premier et voyez si vous voulez continuer. Je l'ai fait, j'ai pris rendez-vous. On a parlé quasiment que de ma maman. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de colère parce que, comme je l'ai dit au début, ma mère, au départ, elle aurait pu être prise à temps et ça n'a pas été le cas. Donc, on a parlé beaucoup de ça. Et pendant 1 heure, en fait, j'ai un peu vidé mon sac. Et j'ai beaucoup pleuré. Et c'est là, justement, où j'ai dit, je veux pas pleurer, je culpabilise parce que mon bébé, c'est un buvard. Et c'est là qu'elle m'a complètement, d'ailleurs, dit qu'il faut arrêter de penser ça et qu'il ne faut pas refouler ses émotions enceintes. Ça m'a fait du bien. Mais à la fois, je suis ressortie lessivée de cette séance, mais vraiment. Et elle m'avait dit qu'elle me forçait pas à reprendre rendez-vous, que c'était comme moi je le sentais. Et que de toute façon, la semaine où j'accoucherai, elle serait dans les parages et que je pouvais demander à ce qu'elle passe. Moi, vraiment, le troisième trimestre, j'ai pas ressenti le besoin de la revoir. À l'hôpital, je n'ai pas ressenti besoin de la revoir. Après, j'aurais dû le faire. Je l'ai pas fait. Mais j'aurais vraiment dû le faire. Je pense que j'étais pas consciente à ce moment-là que c'était ça qui se jouait aussi. Enfin, je prenais pas le temps d'examiner en fait ce qui était en train de m'arriver et avec du recul je me dis que elle m'aurait prise en charge, je pense après coup de la revoir et d'en parler, peut-être que ça m'aurait aidé justement à mettre des mots sur ce qui m'arrivait et d'accueillir ça plus sereinement aussi en me disant que c'était normal de ressentir ça et que du coup, il fallait, même si j'avais mon bébé, il fallait que je prenne aussi le temps de faire ce deuil-là et d'arrêter de le faire, enfin de reculer à ce moment-là, quoi. T'en as un peu parlé, tu dis que ton couple, ça a été difficile. Oui. Tu penses que c'est lié plutôt au fait que tu étais en train de faire ton deuil ou parce que tu es devenue maman? Je veux dire, c'est assez classique. Dans un sens, on passe de 2 à 3. Oui. Au-delà du fait que tu avais perdu ta maman, c'est, j'ai envie de dire, plutôt normal. Mais tu penses que ça a beaucoup joué aussi? Il y avait un peu de tout, je pense, oui. Il y avait le fait de devenir maman. Il y avait le fait que je trouve que pendant 2-3 mois, on était des parents, c'est tout. Moi, cette année-là, elle a été très chamboulante parce que dans la même année, j'ai perdu mon rôle de fille en perdant ma maman. Je me retrouvais pas complètement en tant que femme, dans mon couple, que ce soit après son décès, parce que ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Et bon, on a fait un bébé, mais on avait quand même du mal à se retrouver parce que j'ai été beaucoup absente pendant la maladie de ma maman. Beaucoup avec elle et pas trop avec lui. Et en fait, quand mon bébé est né, j'étais très, très heureuse dans mon rôle de maman. Mais je me rendais compte que j'avais besoin de retrouver ce rôle de femme auprès de lui aussi et de ne pas être qu'une maman. Et voilà, et donc ça, c'est sûr que ça a été un petit peu dur et je lui reprochais le fait peut-être de ne pas faire d'efforts alors qu'en fait, le problème venait des deux, hein, mais de ne pas faire d'efforts. Et puis je crois que ma mère me manquait beaucoup dans ce 4e trimestre parce que je me sentais vraiment toute seule
je sais pas comment dire, mais voilà, le fait de plus être maternée, et peut-être que j'attendais aussi ça de lui, mais en même temps, je peux pas tout attendre de lui, quoi, mais ça a été compliqué de réaliser ça aussi, mais c'est vrai que ne serait-ce, enfin, quand j'ai accouché, le premier mois, il était là, et après, je me suis retrouvée toute seule, il a repris le travail, et je devais gérer mon bébé, je devais gérer la maison, je devais gérer, enfin, même s'il m'aidait un petit peu, je faisais davantage selon moi et je trouvais ça dur et j'aurais voulu que ma mère soit là parce que moi je vous ai pas demandé de l'aide mais parce que je savais qu'avec elle j'aurais pas eu à lui demander de l'aide en fait, elle serait venue d'elle-même m'aider à faire à manger, elle m'aurait dit va t'allonger, je surveille le petit, enfin alors que moi j'arrivais pas à dormir la journée même s'il dormait, j'étais pas tranquille, il fallait que je le surveille et en fait elle m'a énormément manqué à cette période-là et moi je me sentais mal justement de me dire elle me manque pour ça. Enfin non, pas que ça, mais il y avait aussi j'avais aussi envie de parler avec elle, mais voilà, elle m'a énormément manqué et ça, je pense qu'une maman pour ça, c'est difficile à remplacer. Des fois, je me dis que si j'avais une sœur, peut-être que ça aurait aidé, mais là, j'avais un frère qui aidait parce que mon frère a été papa 2 mois après moi, donc 2 bébés, qui lui aussi avait sa vie à côté, mais voilà, enfin, je vois la différence. Mon père, si je l'appelle et je lui dis « Oh, j'ai été malade toute la nuit », il va me faire « Ah mince, bon, bah soigne-toi bien ». Ma mère, elle m'aurait dit « Ah bon, mais c'est quoi les symptômes ? Bon, bah attends, tu veux pas que je t'emmène chez le docteur ? Est-ce que tu veux que je passe à la pharmacie ? T'as de quoi manger au moins ?» Enfin voilà, c'est complètement différent. Et moi, c'est ce côté-là qui m'a manqué, quoi. Qui m'a vraiment manqué. C'est pas parce qu'on devient maman qu'on n'a plus besoin de sa maman, quoi. Clairement, on en a toujours besoin et à tout âge, ça reste difficile de la perdre, je pense. Hein. Moi, je le vois dans mon métier. Je le vois que, enfin, perdre sa maman, c'est perdre des repères. Hein. C'est le pilier de sa vie, hein, quasiment. Donc, je l'ai perdu juste avant de devenir moi-même maman. Donc, c'est sûr que ça a été une expérience assez douloureuse. Je pense que je me suis rendu compte à quel point, du coup, ça allait être dur la vie sans elle à ce moment-là parce que justement, c'est une année au final où je l'aurais beaucoup sollicitée, je pense. Mais après ça, qu'importe, quand on la perd, ça reste... on perd ses repères pour toute personne. Et là, je l'ai vu. Voilà. Est-ce que ça a déclenché en toi une angoisse supplémentaire de toi mourir par rapport à son petit garçon ? Oui, oui. Je pense qu'on aimerait être toujours là pour les protéger. Oui, j'ai cette angoisse. Et j'ai cette angoisse énorme parce que je la ressens vraiment depuis que je suis enceinte et même depuis qu'elle est décédée avant que je tombe enceinte. Moi, j'ai extrêmement peur qu'Antoine ne me parle jamais d'elle et ne s'intéresse pas à elle. Et du coup, j'ai cette angoisse-là aussi de me dire que si ça se trouve, moi, je ne verrai pas sa vie à lui, je ne verrai pas ce qu'il va devenir, je ne verrai pas ses enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'en parle beaucoup avec une amie à moi qui s'appelle Alix, qui a perdu sa maman à 17 ans, elle. Et sa fille, en fait, elle parle beaucoup de sa mamie du ciel. Je trouve ça génial. Et elle me dit, oui, mais parce que ça n'a jamais été un tabou, je vais toujours parler d'elle. Et elle est consciente qu'elle a une mamie qui n'est plus là, qui a été malade. Et j'espère réellement qu'Antoine, j'essaye de lui parler de ma mère, de lui montrer des photos d'elle. Mais ça m'angoisse énormément qu'elle n'ait pas une toute petite place dans sa vie, quoi. Parce que c'est quelque chose que je conçois pas du tout, vu la place énorme qu'elle a dans la mienne, en fait. Et pour mon fils, j'ai envie qu'elle fasse partie de sa vie, d'une façon ou d'une autre. Donc, tu lui parles très souvent d'elle ? Tu montres des photos ? Ouais. Alors, moins que ce que j'avais imaginé, quand même, parce que moi, quand j'étais enceinte, je me disais, il aura une photo d'elle au-dessus de son lit. Enfin bref, limite, c'était un peu trop, mais il n'y a pas ça. Il y a une petite photo d'elle dans sa chambre. De temps en temps, j'aime bien parce que je vois, il l'attrape, il la regarde, il la repose. Enfin, c'est trop mignon. Je lui parle d'elle. Je lui parle... Enfin, c'est vraiment pas tous les jours, mais des fois, je lui parle d'elle. Je lui dis qui elle était. Je lui dis pourquoi elle n'est plus là, que je suis très triste de ne plus la voir. Mais qu'en retour, je suis très heureuse qu'il soit là. Enfin, j'essaye d'en parler. C'est un peu parfois maladroit parce que je pense que c'est très spontané et j'ai pas trop réfléchi à la façon dont il fallait que je le fasse, mais je pense que je m'y pencherai parce que quand il va être en âge de poser des questions, je voudrais aborder ça comme il se doit, quoi. Mais je pense que c'est important et j'espère vraiment qu'il me posera des questions sur elle. Je pense que c'est ma plus grande peur.
Et est-ce que parfois quand tu parles d'elle, tu pleures ou tu as des émotions fortes? Parce que les petits, ils ressentent. Donc, Oui, tu arrives à lui exprimer ce qui se passe et lui dire? oui, je crois, enfin, tout petit, j'ai eu pleuré euh, devant lui. Enfin, j'y prêtais pas trop attention à ce moment-là, mais il y a pas si longtemps, un soir, il avait du mal à s'endormir et je l'ai pris contre moi dans sa chambre et je l'ai bercé. Et en fait, je me suis mise à lui parler, à le calmer, enfin, et lui dire que moi aussi, des fois, j'étais triste et que c'était normal. Et en fait, bon, ben, d'en parler, j'ai pleuré aussi. Bon, lui, il a fini par s'endormir dans mes bras, donc je me dis que ça l'a pas trop perturbé, mais, mais j'essaye, ouais, j'essaye, en tout cas, quand ça m'arrive, j'essaye de lui dire pourquoi je pleure. Voilà. Et tout à l'heure, je te posais cette question. Est-ce que toi, tu as développé une angoisse de mourir toi en ayant peur que ton petit garçon n'ait pas sa maman? Mm. Ça a pris une grande place dans ta vie ou t'as pas du tout ressenti cette angoisse? Je l'ai eu cette angoisse, mais pour moi, elle a été quand même moins présente que le fait de, comme je viens de t'expliquer, Oui. qui parle pas d'elle. D'accord, Qui donc est complètement un trou, une absence à ce niveau-là. Et moi, enfin, c'est vraiment quelque chose que je vivrais mal, je pense. Mais oui, je l'ai eu, mais c'est plus à des moments, enfin, ça n'a pas été constant, quoi. C'est plus à des moments de temps en temps où oui, ça prend quand même, c'est assez étouffant quand on y pense, mais j'essaye de pas trop y penser quand même. est-ce que le fait de devenir maman t'a fait te rendre compte de choses a posteriori sur ta relation avec ta maman ou Oh, oui. Ah, c'est beaucoup de regrets aussi, hein. Mm. pourquoi? Ben, ma maman, c'était pas forcément. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'était une relation fusionnelle entre nous. Euh, C'était un peu conflictuel quand même, hein. On se disputait beaucoup, beaucoup, et même pendant sa maladie. Moi, je pense que j'ai eu une prise de conscience 2 mois avant qu'elle décède. Ben, dans ce bureau du médecin qui m'a dit êtes-vous consciente consciente que ça va aller vite? Euh, Là, je me suis dit stop, stop la prise de tête, parce qu'elle était. Elle était. Pourtant, je suis du métier, hein, mais moi, je n'étais pas l'infirmière de ma maman, hein, même si des fois, c'est un peu ce que je ressentais, mais sa colère de sa maladie et tout ça, elle le projetait beaucoup sur nous, son entourage, et elle pouvait avoir des paroles extrêmement blessantes. Et moi, je répondais tout le temps aussi sur le même ton qu'elle, et on a passé beaucoup de temps à se disputer. Et avant sa maladie, on était déjà un petit peu. On n'était pas toujours d'accord, toutes les deux, et ça se passait pas tout le temps bien. Mais voilà, après, ma mère, malgré ça, on n'est jamais resté fâchés plus d'1 heure ensemble et on se voyait tous les jours, on s'appelait tout le temps. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, depuis que j'ai mon fils, je reste persuadée, mais persuadée que cette maternité nous aurait rapprochés enfin, du bon côté des choses et qu'on aurait été extrêmement complices et surtout qu'on aurait arrêté de se chamailler. Parce que c'est quelque chose qu'on entretenait beaucoup toutes les deux au final. Ça, je l'ai compris parce qu'à partir du moment où moi j'ai compris que. Enfin, quand ce médecin m'a dit ça, j'ai décidé de prendre sur moi et d'accepter sa colère et de me dire qu'elle ne m'était pas enfin, adressée vraiment vers moi. Et en fait, à partir de la première fois où elle m'a dit quelque chose de blessant et que c'est passé au-dessus, en fait, ça a été fini. Elle m'a plus jamais rien dit. Enfin, les 2 derniers mois de la vie de ma mère ont été 2 mois vraiment d'amour, enfin, très très intense entre nous, je pense, vraiment. Et du coup, je me dis que si j'avais eu ce bébé avant, peut-être on aurait davantage profité toutes les deux, davantage parlé. Mais ça reste des suppositions et des ressentis, mais j'ai vraiment l'impression que le fait de devenir maman, on comprend mieux sa maman, on est plus tolérante envers elle aussi. Euh, Moi, je sais que je lui ai souvent reproché des façons d'être avec moi. Et aujourd'hui, je me dis, mais elle a fait de son mieux. Et voilà, enfin, elle a fait comme elle pouvait. Et je trouve qu'au final, elle n'a pas trop mal fait, en fait. Voilà. Donc lui dire merci, par exemple, c'est quelque chose que je ne lui ai pas souvent dit et que j'aurais aimé lui dire maintenant que je le suis, quoi. Maintenant que je suis maman. T'as l'impression qu'elle est devenue maman, ça t'a permis de faire la paix avec la relation que t'as eue avec elle? Oui, clairement. Oui, oui. Voilà, je suis triste que ça se fasse dans ces conditions-là, mais je pense vraiment que la vision que j'avais de notre relation et la vision que j'avais de ma maman,
comment elle était a changé radicalement avec ma grossesse et surtout mon accouchement. Depuis que mon fils est là et c'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment ressentir avant. Je trouve ça dommage, quoi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Quand donc pour les gens qui ne savent pas, on se connaît, on était en classe ensemble au lycée. Oui. Quand j'ai posté l'épisode sur ma maman, tu as laissé un commentaire en disant que tu aurais eu tellement de questions à lui poser à ta maman si tu avais pu. C'est quoi ces questions? Qu'est-ce que c'est que tu aurais aimé sur quoi tu aurais aimé échanger avec elle? Déjà au moment de la grossesse, je lui ai jamais demandé comment elle a vécu ma grossesse, comment elle a vécu celle de mon frère, qu'est-ce qu'elle a ressenti la première fois que son bébé a bougé, parce que moi ça a été, ma grossesse a été un pur bonheur, quoi, clairement, et j'aurais aimé savoir elle, ce dont elle se souvient. Comment ça a été le retour à la maison, est-ce qu'elle avait été aidée par ma grand-mère, est-ce qu'elle s'était sentie seule, l'allaitement, parce que mon frère n'a pas été allaité, mais moi elle m'a toujours dit que j'avais été allaitée et ça a été une vraie galère, moi, de mon côté, et il y a eu des moments où j'avais envie de stopper et je me souviens qu'une fois il y avait mon père et je lui ai dit tu te souviens maman, pour moi ça avait été difficile, et il m'a dit elle t'a allaitée maman? J'ai dit, oh là là, oui, elle m'a toujours dit ça. Et il me dit, non, mais je crois qu'elle t'a allaité un peu à la maternité, histoire d'eux, mais qu'elle a vite abandonné. Alors que moi, dans ma tête, j'avais été allaitée un petit moment. Et ça, c'est des trucs où j'ai pas trop de moyens de savoir maintenant, en fait. Et j'aurais tellement aimé... Et bon, je la juge pas, mais j'aurais tellement... Enfin, si c'est le cas, j'aurais aimé savoir pourquoi elle a arrêté. Enfin, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça lui a pas plu? Et c'est des choses, en fait, qui vont rester sans réponse, quoi. Voilà, enfin... Il n'y a personne dans l'entourage de ta maman, à part ton père, qui saurait répondre mon à frère quelques avait questions. 6 ans, donc non. Moi, j'ai perdu mes grands-parents maternels. J'ai ma grand-mère paternelle, mais qui n'a pas forcément vécu ça de près. Et non, il y a peut-être qu'il faut... Les frères et sœurs, elle n'avait pas ta Elle mère, a un frère et une sœur, mais son frère était jeune. Enfin, je pense pas qu'ils s'en souviennent de ça. Et sa sœur, mais c'est un peu conflictuel, la relation. Ouais, donc t'as pas quelqu'un Non. qui pourrait te raconter Non. et te... Parce que même des amis de l'époque, ils ont plus trop d'amis de l'époque avec qui ils ont encore des contacts. Donc non, voilà. Ça fait partie des questions sans réponse, quoi. Parce qu'au-delà de... Je suis d'accord avec toi, moi aussi j'avais besoin de savoir ma naissance, tout ça, mais je sais que j'ai beaucoup sollicité ma maman quand ma fille est née pour me dire elle dort pas, ou elle pleure comme ça, ou il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu faisais toi. En fait, on se retrouve bête devant un bébé qui pour des choses tellement basiques, mais on ne sait plus. Et c'est vrai que je trouve que moi, en tout cas avec ma maman, ça m'a permis de me dire ok, si elle faisait comme ça, c'est que ça doit être ça, ça donne un repère. Ça rassure, ouais. Alors là, pour le coup, on va dire que les deux personnes... Enfin, comme je t'ai dit, j'ai pas eu vraiment de personnes vers qui je me tournais en particulier, mais j'essayais quand même de solliciter des personnes pour des questions en particulier. Et ma belle-mère, donc la femme de mon père actuelle, elle est assistante maternelle en plus, donc je lui ai quand même posé pas mal de questions. Ma demi-sœur... par alliance, a eu 3 enfants, donc je me suis tournée vers elle. L'allaitement, j'ai beaucoup posé de questions à la femme de mon cousin qui a allaité les deux assez longtemps. Et en fait, l'allaitement, en parlant, je me suis rendu compte à quel point en fait, ça avait été une galère pour toutes, presque. Et, j'en ai entendu rarement dire « Oh, moi, ça a été super du début à la fin, sans problème. » Et du coup, ça rassure en fait d'en parler. Donc, j'ai essayé de trouver des ressources un peu où je pouvais. La sage-femme qui est venue me voir aussi après... l'accouchement, je lui ai posé pas mal de questions et je l'ai revu un petit peu après aussi pour de l'ostéopathie pour moi et pour Antoine, donc j'en profitais à ce moment-là pour lui poser des questions. J'ai appelé la PMI une fois aussi pour avoir des renseignements. J'ai essayé de me trouver des ressources où je pouvais, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais envie d'appeler ma mère. Voilà, mais bon. Après, oui, elle m'a manqué, c'est sûr, elle m'a manqué. Et moi, je crois que le moment qui a été le plus dur, je me suis vachement retrouvée dans l'histoire de ta mère quand tu avais régurgité, qu'elle t'a posé, qu'elle s'apprêtait à appeler les pompiers.
Un jour, j'étais toute seule. C'est la première journée où j'étais toute seule. Et en fait, Antoine dormait sur le doux mou là dans le salon et j'étais en train de me faire à manger. Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler. J'y suis allée. En fait, il avait régurgité et il avait très peur. Enfin, il en avait partout et j'avais l'impression qu'il avait inhalé un peu et j'ai paniqué. Je l'ai pris contre moi et je me suis mise à pleurer en me disant mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Et en fait, mon premier réflexe a été de me dire, il a vomi sur lui. Enfin, il hurlait et moi, la seule chose que j'ai pensé à faire, ça a été de le changer complètement parce qu'il avait vomi sur lui, alors qu'il avait juste besoin d'être rassuré à ce moment-là. Et je me souviens qu'après, je l'ai posé et j'ai appelé la salle de naissance. Ça faisait 10 jours que j'avais accouché pour leur demander conseil, alors que, enfin, je suis infirmière, quoi. Bref. Et t'es maman. Et voilà, et en fait, ça a duré 20 minutes, ça, et Adrien est rentré à ce moment-là du travail, et je suis étonnée, j'ai dit, j'en peux plus. Et je suis montée dormir pendant 4 heures. Et en fait, je me dis qu'à ce moment-là, j'aurais tellement aimé qu'elle soit là, elle appelait, elle m'aurait dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, je me suis sentie seule à certains moments. Clairement, j'aurais aimé qu'elle soit là, mais je pense que très vite, en fait, j'ai accepté le fait qu'elle ne l'était pas à point et qu'il fallait que je trouve des réponses ailleurs aussi, quoi. Donc... Est-ce que ça devient de plus en plus facile? Tu pourrais dire ça, ou est-ce que tu as juste mieux accepté? Je dirais que j'ai mieux accepté. Je pense toujours autant à elle, mais j'ai moins le cœur qui se resserre quand c'est le cas. Je me dis que ça doit faire partie... que finalement, peut-être que je suis en train que ce deuil... que je suis plus dans la phase de l'acceptation... Je sais pas si tu es au point sur les phases du deuil. Il y a la colère, le déni. Même si moi j'ai fait des allers-retours, de toute façon c'est possible. J'ai pas mal pataugé. Je pense que ça l'a compliqué quelque part. La grossesse l'a un peu rendu aussi compliqué, même si je pense que mon fils a été un moteur et qui m'a énormément aidé à passer cette étape-là. Mais je dirais pas que c'est plus facile parce qu'elle me manque toujours autant et elle me manquera toujours. Mais je dirais que je l'accepte davantage et que mon quotidien, il y a moins de larmes, il y a moins de colère, il y a moins de... Voilà. Je pense beaucoup à elle, j'essaye d'en parler à Antoine. Je parle de façon, en règle générale, énormément d'elle. Je pense que mon entourage peut le dire. Parce que je pense que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma façon de gérer les choses. J'ai besoin d'en parler et de rappeler son souvenir parce que j'ai peur de l'oublier. Pardon, c'est le téléphone. J'ai peur de l'oublier, clairement, et je sais que c'est pas possible, mais déjà, des fois, il faut que je me concentre pour me rappeler son odeur, et ça, je trouve ça extrêmement dur de me dire que ça fait, que ça a fait 2 ans le mois dernier qu'elle est partie, et que je commence déjà à oublier ce genre de choses-là, quoi. Mais bon. La voix, c'est ça, tout c'est... La voix, je triche. J'ai gardé ces messages sur mon téléphone et de temps en temps, je les écoute, mais je les écoute moins qu'avant, donc je me dis que ça doit montrer aussi. Mais oui, la voix, je l'ai encore bien en tête, mais c'est vraiment l'odeur qui me manque là et que j'ai du mal par moment à retrouver. Et voilà, puis ça a été quand même compliqué. Enfin, mine de rien, ça a été un gros chamboulement dans ma vie, beaucoup de perte de repères, puisque moi, ma maman, du coup, elle était divorcée. Donc aujourd'hui, c'est mon frère qui habite cette maison, mais du coup, il a refait à sa façon. Enfin, je suis très reconnaissante envers lui qu'il ait repris cette maison, parce que j'aurais été triste de même pas pouvoir montrer là où j'ai grandi à mon fils, mais ça a été un grand chamboulement quand même, quoi. Ma vie d'il y a 2 ans complètement n'est vraiment plus la même aujourd'hui. Est-ce que quand tu as su que tu allais devenir maman, tu t'es posé cette question de dire comment je dois faire pour être maman si j'ai plus moi ma maman? Alors oui, ça a pas été... Enfin, je doutais pas du fait que je puisse être maman, mais je me sentais quand même très seule et je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir trouver de l'aide en fait, sans elle. Et je pense vraiment que ce qui m'a aidée, comme je t'ai dit au début, ça a été au début de me tourner vers celles qui ont perdu leur maman aussi. De pouvoir leur poser des questions, de voir comment elles avaient fait ou comment elles géraient ça pendant leur grossesse. Et au final, même si cette question, je me la suis posée plusieurs fois, j'ai vraiment eu l'impression que dans tous les cas, Antoine, ça a été un moteur et je me suis surpassée pour lui. Vraiment,
Moi, il a considérablement changé ma vie et je pense que toutes les mamans arrivent à se dire ça, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Et ça a été un véritable moteur et j'ai essayé de faire de mon mieux pour lui offrir la meilleure vie possible, une bonne éducation et surtout beaucoup d'amour parce que je pense que c'est de ça qu'on a besoin très vite, très tôt, dès qu'on est dans le ventre. Et j'ai essayé de faire en sorte de lui dire que même si j'allais patauger, même si je vivais une période difficile, il fallait pas qu'il doute que je l'aime très fort et qu'à partir de là, on allait pouvoir faire quelque chose de chouette, quoi. Est-ce que, je me posais cette question, mais Adrien, il a toujours ses parents? Oui. Est-ce que c'est difficile pour toi de voir Antoine avec ta belle-mère, de voir qu'il a une grand-mère de ce côté-là? Alors, non, c'est pas difficile. Je suis consciente en plus, je pense qu'ils vont être proches quand je te parlais de ma crainte qui parle pas de ma mère, on a tous eu, quand on était petits, des réflexions, ma mamie préférée, c'est un tel, et bon là je pense que ce sera Laurence, hein, mais en fait Adrien, il a vécu aussi le divorce de ses parents pendant ma grossesse, et du coup lui aussi ça a été un peu difficile, donc je pense que ça a été... deux épreuves totalement différentes et il me disait tout le temps ah, et puis moi je te parle de ça mais toi t'as perdu ta maman, c'est pas légitime, alors que je trouvais pas du tout. À partir du moment où il avait besoin d'en parler, j'étais aussi la personne pour, et que c'était pas comparable et voilà. Mais ça a été un peu difficile pour tous les deux de toute façon, je pense, parce que même à la maternité, pour moi ce qui était très difficile, c'était de ne pas voir ma mère franchir le seuil de la porte, et pour lui ça a été de voir ses parents venir séparément, de pas réussir à les réunir autour de cette naissance. Donc je pense qu'à notre façon, tous les deux, on a eu aussi quelque chose de difficile à ce moment-là. Donc on s'est plus épaulé qu'autre chose, et moi je suis ravie de voir qu'Antoine il partage avec sa mamie, et moi j'ai eu une relation extrêmement très riche avec mes grands-parents, ça a été très fort pour moi, donc je lui souhaite ça, je lui souhaite clairement ça, donc non, ça n'a pas été pas de jalousie, même au début de ma grossesse je me suis posé beaucoup de questions, moi, par rapport au rôle de l'épouse de mon père. Et en fait, au départ, je m'étais dit, c'est Antoine qui choisira qui elle veut, comment il l'appelle. Voilà, comment il l'appelle. Et en fait, moi, le décès de ma mère, ça a énormément renforcé les liens familiaux. Et même ma belle-mère, qui a été très présente pour ma mère sur la fin, qui est venue, parce que ma maman, elle est décédée à la maison avec le HAD. Et du coup, ça demandait une présence constante dans la maison. Mais nous, on avait tous aussi nos occupations. Et donc, des fois, elle venait s'occuper de ma maman. Et aussi, moi, sur la fin de vie, ma mère avait besoin de la présence de mon père aussi, du papa de ses enfants. Et je pense que mon père avait besoin d'accompagner la mère de ses enfants. Et elle a été extrêmement compréhensive par rapport à ça. Elle a laissé énormément de place à ma mère, en fait, dans leur vie à la fin. Ce qui fait que pour moi, il n'y avait pas de doute, elle a une place à part entière, quoi, dans notre famille. Et donc moi, je sais qu'une fois, elle m'avait dit non, mais je te laisse décider comment il m'appelle, je veux pas te forcer la main. Et je lui ai dit, mais toi, tu voudrais qu'il t'appelle comment? Et elle m'a dit mamie. Je dis, t'appelleras mamie. Et elle a été, voilà. Et en plus, elle lui parle vachement de ma mère, et je trouve ça génial, en fait. Enfin, ça me dérange pas qu'il l'appelle mamie si elle a cette place-là, parce qu'elle lui volera pas sa place, en fait. Elle lui volera pas sa place, clairement. Et donc, ça reste difficile pour moi de me dire qu'il ne la connaîtra pas, en tout cas pas physiquement, qu'il ne partagera pas des instants avec elle, mais il la connaîtra à travers nous tous. Et à partir de là, il n'y a pas de jalousie envers les autres, quoi. Parce que je pense vraiment que même les parents d'Adrien, la mère d'Adrien, je ne serais pas surprise qu'un jour elle lui parle de ma mère. Donc voilà. Ça reste une famille un peu... c'est une famille recomposée, tout beau. Ça, mais je pense qu'il va s'y retrouver. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as l'impression que tu as appris des choses de ta mère, toi, en tant que maman? Tu te retrouves, des fois, tu dis « Oh, je fais comme ma maman » ou... Oui, j'ai le... c'est des trucs un peu bêtes, mais je sais que quand j'étais petite, ma mère, elle avait des petites phrases...
Elle me disait toujours, tout le temps, c'est qui la poupée de maman, c'est qui la poupée de maman. Et Antoine, je dis toujours, c'est qui le bébé de maman, c'est qui le bébé de... Enfin, il y a plein de choses qu'elle me disait, ou même des souvenirs que j'ai d'elle quand j'étais petite, que je reproduis assez instinctivement avec lui. Et je pense que j'ai son côté maman gâteuse un peu. Des fois, j'essaye de me raisonner. Je me dis que c'est le premier, c'est pour ça, mais... Mais je me dis, oh là là, on dirait maman. mais ouais, c'est genre, je pense que je lui ressemble pas mal quand même. Et t'en es fière? Oui, c'est des aspects qui me plaisent en tout cas. Mais oui, mais je pense que c'est bien de voir qu'en fait, même si elle est plus là, elle continue de vivre en nous, quoi. Malgré tout, je reproduis des choses, elle est avec nous tous les jours comme ça, donc oui. Je pense que c'est une certaine fierté, oui. Ouais, c'est pas une dernière question, mais s'il y a des mamans qui sont enceintes ou qui vont accoucher, ou je sais pas, ou qui viennent juste d'avoir un bébé, qui ont traversé la même épreuve que toi, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Eh bien, de pas refouler les émotions, comme on disait. Je pense que c'est important d'en parler. Je pense que c'est pas anodin, c'est normal. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à en parler, mais dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se faire suivre, si c'est difficile d'en parler avec votre entourage. Mais je pense vraiment que c'est important d'en discuter et de dire ce qu'on ressent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à surmonter cette étape. Et je pense que ça peut être assez nocif, en fait, de garder ce mal en soi et de ne pas le faire sortir. Donc, je dis pas envers l'enfant ou quoi, hein, mais je veux dire envers soi, déjà, c'est pas une bonne chose. Et voilà. Et après, je pense que le mieux, c'est de s'écouter et de faire aussi ce qui nous semble bon pour soi. Enfin, moi, je sais que pour moi, comme j'ai dit, c'est important de parler d'elle à Antoine. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Enfin, voilà, être vraiment comment dire... à l'écoute de soi et arrêter aussi d'être à l'écoute des autres parce qu'on nous conseille des fois des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous et voilà. Donc c'est ne pas refouler ses émotions. Ouais. C'est bien parce que je pense que c'est pour tout le monde, mais ouais, encore plus dans cette situation. S'écouter et s'entourer de mamans qui ont vécu la même chose. Vécu la même chose ou qui... Même sans ça, moi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément vécu ça, mais qui ont été vraiment des personnes très aidantes pour moi parce que elles ont été des repères. En fait, moi, j'ai pas eu une maman pendant ma grossesse, j'en ai eu plein à petite dose et elles n'ont pas remplacé ma mère, mais elles m'ont énormément aidée à me construire en tant que maman et c'est très bien. Et ça peut être des amis, ça peut être la famille, des amis, ça peut être des connaissances. Des fois au travail, on discute et on dit ah ouais, ça c'est pas mal. Enfin, peut-être que je parlerais moins de mon fils ou je poserais moins de questions si j'avais eu ma maman peut-être, mais là pour le coup, pour moi tout est bon à prendre et je prends, je me nourris un peu de beaucoup de personnes et il y a des choses bonnes à prendre, des choses un peu moins bonnes. Mais je me dis, ça, je vais peut-être essayer. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller aussi vers des professionnels. Enfin, moi, je ne regrette pas mon parcours, en tout cas, les questions que j'ai pu poser et les gens que j'ai pu croiser, ça a vraiment été une aide pour moi. Elle s'appelait comment ta maman? Brigitte. Merci Brigitte. Oui, merci Brigitte. Merci maman. Merci beaucoup Caroline. Merci Clémentine. Merci à Caroline d'avoir eu l'honnêteté et le courage de partager son histoire si particulière qui, je sais, résonne en beaucoup de personnes qui sont devenues parents très récemment ou peut-être un peu moins. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien d'entendre ce type de témoignage. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast, de le faire partager. Je sais que le bouche à oreille marche vraiment bien. Si vous avez un tout petit peu de temps, laissez un commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez, notamment sur Apple Podcast ou 5 étoiles. Ça permet de faire connaître le podcast, ça permet de toucher plus de gens. Ça me permet moi aussi d'être plus crédible quand j'aborde des personnes importantes dans le monde de la parentalité. Et voilà. J'espère que vous serez content et que vous écouterez la suite des épisodes. À très vite.